comment est-ce que nous pouvons aspirer à un réveil? Comment est-ce que nous pouvons aspirer à une réunification, à un changement, sans revenir aux fondamentaux des Écritures, c'est-à-dire sans revenir à la mission fondamentale que le Seigneur a donnée à l'Église, à savoir la mission d'évangélisation, de prédication et d'exhortation de la repentance dans le monde. Je t'ai dit dans une des précédentes vidéos, la crise que nous traversons dans l'Église chrétienne céleste, elle n'est pas d'abord structurelle, elle est d'abord spirituelle et biblique. Et donc la solution, c'est d'abord de revenir à la source pour régler la question. Parce que si nous tentons, si nous essayons de régler le problème de façon superficielle, ça va prendre du temps. Et c'est pourquoi je crois que ce livre, le tome 1, est un parfait un document qui convient, j'allais dire. C'est le diagnostic qui interpelle. Ça présente l'état des lieux de l'Église. Je pense que ce livre, ce sera un outil catalyseur de transformation durable et de réveil qui impacte des vies de nos fidèles, de nos leaders, des prédicateurs, des visionnaires, des mamans, des chants, des choristes, de toutes nos communautés, de toutes nos églises. Il faut qu'on revienne à la parole. Et l'objectif, le but de ce projet-là, la vision que ce projet poursuit, c'est de ramener l'Église, notre Église, à la mission fondamentale, à la mission première, à la raison d'être que le Seigneur lui a donnée, à savoir évangéliser, prêcher la bonne nouvelle et exhorter le monde à la repentance. Sans revenir à cette raison d'être, toute autre action sera vouée à l'échec. Allons lire dans l'histoire biblique. À chaque fois que Israël s'est éloigné du plan de Dieu, de la vision de Dieu, de la mission de Dieu, c'est de la catastrophe. Nous n'allons pas échapper à ça. Donc, revenons aux fondamentaux des Écritures. Sinon, il n'y a pas d'avenir possible. Il n'y a pas de réveil possible. Il n'y a pas de changement possible. Il n'y a pas de transformation possible pour notre Église. À moins que nous revenons à l'enseignement de la parole, à ce que Dieu a dit. Et je pense et je crois que cet ouvrage nous servira de guide, pourra conduire. Le Saint-Esprit utilisera cet ouvrage-là pour toucher des vies, transformer des vies, pour ramener des cœurs à lui.